un jour il vient, il les cultive, il en sort une bonne terre. Et ça peut être pareil pour certains êtres humains, notamment certains savants. C'est possible que des savants, on n'en entend pas parler pendant des dizaines d'années, voire des siècles, et puis qu'un jour quelqu'un retrouve ses ouvrages et les fasse ressortir à la lumière des gens. Et ça nous est arrivé, on a plusieurs exemples là-dessus, on ne va pas s'étaler là-dessus. Donc on en était là que Allah à partir de plusieurs couleurs de terre, il a créé Adam, et c'est à cause de ça qu'on a des couleurs de peau différentes et des caractères différents. Et là on a un hadith pour poursuivre la création du prophète Adam alayhi salam. Il nous dit ici, An Abi Hurayrata, selon le compagnon Abu Hurayra radiallahu anhu, Anna Rasulallah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إن الله خلق آدم على صورته وطوله 60 ذراعا. Une traduction approximative de ce hadith, il dit que Allah a créé Adam à son image. Sa taille était de 60 coudées, 60 ذراعا. Si on fait une évaluation approximative, une coudée, c'est entre 45 et 50 cm, une coudée. Et il nous dit ici qu'il avait 60 coudées. C'est-à-dire que quand Allah a créé Adam, sa taille était à peu près, si on fait une équivalence avec les mètres, entre 25 et 30 mètres à peu près. C'est-à-dire que c'est plus de 10 fois ce qu'on mesure nous aujourd'hui. On va voir dans un autre hadith, justement, qui va venir là. Il dit le prophète sallam que depuis qu'Allah a créé Adam, la création justement a cessé de se rétrécir. C'est pour ça qu'on arrive à nos tailles de nos jours. Mais quand Allah a créé Adam, c'était 60 coudées, c'est tourne comme dans ce hadith, c'est-à-dire à peu près entre 25 et 30 mètres. Et là on en est dans la partie avant que Allah lui donne l'âme. C'est-à-dire Allah il a créé Adam comme on l'a vu, un jour du vendredi, entre l'Asr et le Maghrib, à la dernière heure. Il a pris de la terre de plusieurs couleurs et il a fait d'une taille de 60 coudées. Et là, il dit, dans un autre hadith, le hadith suivant, selon la classification que j'ai faite là, il dit Wa'an Anas, selon Anas ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Lamma sawwara Allahu ta'ala Adam alayhi salam, lorsque Allah a façonné Adam, tarakahu, il a laissé comme ça. Il a créé là les 60 coudées et il a laissé. Faja'ala iblisu yatufu bihi. Iblis, Satan, il a commencé à tourner autour de lui et il observait Adam. J'insiste ici, c'est avant que Adam n'ait l'âme. Il n'avait pas encore eu l'âme. Il avait juste le corps. Iblis s'est mis à tourner autour de lui. Faja'ala iblisu yatufu bihi yanzur ilayh. Et il le regarde et l'observe. Cette créature que Allah vient de créer. Il dit falamma ra'ahu ajwaf qal, et puis après Iblis a dit zafartu bihi, je l'ai donc observé, khalqun la yatamalak. Khalqun la yatamalak. Ça veut dire quoi? Il dit c'est celui-là, c'est une création, c'est une créature. La yatamalak, ça veut dire qu'il ne saisit pas, il n'arrive pas à contrôler son âme, son nafs. Dans le sens, il fait allusion justement que cette créature-là, les êtres humains, j'arriverai à les égarer. Il n'arrivera pas à se contrôler. Et donc là, on aura un exemple plus tard dans l'histoire. C'est comme ça que Iblis a fait sortir Adam et Hawa et Ève, comme vous savez, du paradis, en leur insufflant d'aller manger de l'arbre. Là, l'histoire que tout le monde connaît. Donc là, Lamma sawwara Allahu ta'ala Adam, lorsque Allah a façonné Adam, tarakahu, il a laissé le corps avant l'âme. Faja'ala iblis ou yatufu bihi, Iblis s'est mis à tourner autour de lui. Yanzur ilayhi, l'observer, puis a dit zafartu bihi, je l'ai donc observé. Khalqun la yatamalak, c'est une créature qui ne sait pas contrôler son nafs. J'arriverai à l'égarer dans le sens du hadith. Après cela, justement, Allah va lui insuffler l'âme. Et il dit là,
عن Anas encore, selon le compagnon Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, قال رسول الله لما نفخ الله في آدم الروح فبلغ الروح رأسه عطس فقال الحمد لله رب العالمين فقال له تبارك وتعالى يرحمك الله. Donc là il dit لما نفخ الله في آدم الروح, lorsque Allah a insufflé l'âme dans Adam, فبلغ الروح رأسه, lorsque l'âme est arrivée à sa tête, عطس, il a éternué et il a dit Alhamdulillah, c'est-à-dire Adam a dit Alhamdulillah et Allah lui a répondu Yarhamukallah, qu'Allah te fasse miséricorde. De ce hadith-là, on en déduit plusieurs choses. La première des choses, c'est que l'âme est entrée dans le corps de Adam à une autre partie du corps et que la tête, c'était le dernier moment, le dernier endroit auquel l'âme est parvenue. C'est-à-dire l'âme était déjà dans le corps, puis elle a comme véhiculé, bougé, et on aura une annotation là-dessus. Puis lorsqu'elle a atteint la tête, c'est-à-dire au dernier moment, Adam a éternué. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on peut en déduire de ça justement que la première parole que Adam a prononcée, que l'être humain a prononcée, c'est donc quoi? Alhamdulillah. Adam, c'est le premier être humain, et la première parole qu'a prononcée Adam lorsque l'âme a atteint sa tête, c'est donc Alhamdulillah. La troisième chose qu'on en déduit, c'est que la première parole que Allah a dite à l'être humain, à Adam du coup, la première parole que Allah a dit à Adam, à l'être humain, c'est donc Yarhamukallah, qu'Allah te fasse miséricorde. Il dit justement, Cheikh Al-Albani, dans son livre, en faisant allusion au savant Suyuti, il dit, parce que Al-Albani il a un travail sur le livre de Suyuti, il dit que dans l'une des versions du hadith, il est cité que là, justement, Marat wa Atarat, dans le sens qu'elle a véhiculé, qu'elle a bougé, un peu envolé, justement. Et lui, il dit, Cheikh, là, Fala adri min ayna waqa'at ilay. Il dit, il ne sait pas d'où cette partie du hadith, elle vient. Il dit, Suyuti, il a cité dans son livre, rahimahullah. Et il dit, moi, le Cheikh Al-Albani, je n'ai pas retrouvé cette partie-là du hadith-là, Marat wa Atarat. Donc c'est pour ça qu'il ne l'a pas cité dans son livre, As-Silsila Sahih. Et en cherchant un peu, on a retrouvé cette partie-là du hadith dans une référence de livre de hadith, Kitab Musnad, qui est peu connu, qui est un livre qui s'appelle Al-Ahadith al-Mukhtara, d'un savant du 5e siècle qui s'appelle Abdiya al-Maqdisi. Donc cette partie-là de ce hadith, elle se trouve dans ce livre-là, Al-Ahadith al-Mukhtara, du savant nommé Abdiya al-Maqdisi. Et donc il y a cette partie du hadith que le cheikh n'a pas cité, Marat wa Atarat. Donc là, on en est là. Lamma nafakha Allahu fi Adam ar-ruh, lorsque Allah a insufflé l'âme dans Adam, fabalagha ar-ruhu ra'sahu, et que l'âme a atteint sa tête, atas, il a éternué. Faqal, il a donc dit la première parole que Adam a dit, l'être humain a dit, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Faqala lahu tabaraka wa ta'ala, et Allah Azza wa Jal lui a répondu, Yarhamukallah, qu'Allah te fasse miséricorde. Là, après, on a un autre hadith qu'on va poursuivre l'histoire. Au maximum, j'ai classé les hadiths pour que ça nous fasse l'ordre chronologique. Il dit là, An Abi Hurayrata radiallahu anhu, selon le compagnon Abu Hurayra radiallahu anhu, il dit, Khalaqa Allahu Adama ala suratihi tuluhu sittuna zira'a. Allah a créé Adam à son image. Sa taille était de 60 coudées, comme on l'a vu. Il dit là, il y a une autre partie du hadith, il dit فَلَمَّا خَلَقَهُ, lorsqu'il a créé, قال اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس. Donc là, on va avoir le premier ordre que Allah a donné à Adam alayhi salam. Et après l'avoir créé à son image,
60 coudées et qu'il lui a insufflé l'âme, qu'il a éternué, qu'il lui a dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, et Allah lui a répondu Yarhamukallah, qu'Allah te fasse miséricorde. Là, il dit, Allah lui a dit Izhab, pars, fasallim ala ulaika al-nafar min al-malaika, va saluer ces anges-là, Julus qui sont assis. Il lui dit Fastami' ma yuhyunaka, et écoute bien la manière dont ils vont te répondre. فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ, car ça, ce sera ta manière de saluer et ce sera aussi la salutation de ta descendance. C'est-à-dire que Allah a instauré la salutation pour les êtres humains. Quelle est-elle? فَقَالَ, Adam est donc parti voir les anges et il leur a dit Assalamu alaykum. Donc ça, là, le fait de saluer en disant Assalamu alaykum, c'est donc la salutation que Allah a instaurée à l'humanité et c'est le premier ordre qu'il a donné au prophète Adam alayhi salam. Comment les anges lui ont répondu? Les anges lui ont répondu Assalamu alayka wa rahmatullah. Qala Rasulullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Fazaduhu wa rahmatullah, lui ils lui ont ajouté wa rahmatullah. Comme on le sait, dans l'islam, lorsque quelqu'un te dit assalamu alaykum, soit tu peux lui répondre juste en disant wa alaykum salam, ou en ajoutant, et c'est toujours mieux d'ajouter, justement wa rahmatullah. Il dit après le prophète sallallahu alayhi wa sallam فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ. Tous ceux qui entreront au paradis seront à l'image de Adam. Et justement, la partie du hadith à laquelle on a fait allusion tout à l'heure, فَلَمْ يَذَلَ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الْآنِ. La création, la créature n'a cessé de rétrécir jusqu'à aujourd'hui. Parce que quand Adam a été créé, on l'a dit, il mesurait 60 coudées, comme on l'a dit, à peu près 25 ou 30 mètres. Et regardez de nos jours combien on mesure. On a du mal à atteindre 2 mètres. Alors qu'à l'époque, c'était environ 30 mètres. Ça, ce hadith-là, là, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et ça, comme on le sait, ces deux références de hadith sont les deux références les plus authentiques qu'on a. C'est-à-dire le croyant, le musulman, lorsqu'il sait qu'un hadith est rapporté par Al-Bukhari et ou Muslim, il sait que c'est un hadith authentique qu'on ne remet pas en question. C'est un hadith authentique. Et là, il y a la question qui se pose et que certains prédicateurs dans la communauté, des fois, se posent. Et disent, si le hadith, il est dans le Bukhari et Muslim, est-ce qu'on a besoin que l'Albani vienne nous dire que le hadith est authentique? Ça, c'est une question qui se pose et on l'a déjà entendu. Il dit, pourquoi l'Albani vient nous dire que tel hadith il est authentique alors qu'il est déjà dans le Bukhari et Muslim, des références qu'on ne met pas en question. Et on a dit, au dernier cours, que si l'Albani fait ça, qu'il vient nous ramener un hadith qui est dans le Bukhari et Muslim, c'est qu'il a une raison de le faire, c'est que ce hadith-là, quelque part il a posé problème ou quelque part il a une raison de le poser. Et la raison ici, justement, c'est le début du hadith, s'il y en a qui ont fait attention. C'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Khalaqallahu Adama ala suratihi. Allah a créé Adam à son image. Et cette partie-là du hadith, elle est très importante. Il faut la connaître, il faut la comprendre. Parce que c'est à cause de cette partie-là que le cheikh il a tenu à citer dans ses Sir Sahih. Quand on dit Allah a créé Adam à son image, Allah khalaqa Adam ala suratihi. L'image de qui? Elle est là la question. Est-ce que c'est l'image de Adam ou est-ce que c'est à l'image d'Allah? Parce que ça, c'est un débat qui existe dans la communauté musulmane depuis de nombreux siècles. Parce que certains savants, certaines personnalités de l'islam nous disent, dans ce hadith-là, quand il est dit Allahu khalaqa Adam ala suratihi, Allah a créé Adam à son image, ils disent ala suratillah, c'est-à-dire à l'image d'Allah. Et lui, il cherche justement, lui, il est contre ça. Il dit non, le hadith, quand il dit Khalaqallahu Adam ala suratihi, c'est-à-dire à l'image de Adam, c'est-à-dire à l'image que Allah l'a créé. Lui, ce qu'il dit, cherche, c'est-à-dire quand le prophète sallallahu il dit Allah a créé Adam à son image, c'est-à-dire lorsqu'il lui a donné l'image, il a façonné
comme c'est-à-dire qu'à l'image où il a créé, c'est-à-dire quand il a créé, il mesurait justement les 60 coudées. Dans le sens que Allah Azza wa Jal n'a pas créé Adam comme il nous a créé nous. Le reste de l'humanité, Allah Azza wa Jal nous a créé comment nous? L'embryon, le fœtus, etc. Plusieurs étapes. On est bébé et on est ado et on devient adulte. On a des étapes. Adam, lui, il n'est pas passé par toutes ces étapes-là. Il n'a pas été fœtus, embryon, etc. Directement, quand Allah il a créé, il mesurait 60 coudées là. C'est ça qui signifie le hadith, il dit le shir. C'est pour ça qu'il dit Khalaqallahu Adam ala surati. Allah a créé Adam à son image, c'est-à-dire à l'image d'Adam. Les autres personnalités de l'islam qui disent non, il s'agit de l'image d'Allah, ils se servent d'un hadith, ils disent ce hadith, il a une autre version qui est claire et nette. Qu'est-ce qu'elle dit cette autre version? Elle dit Khalaqallahu Adama ala surati ar-Rahman. Et ça c'est clair. Allah a créé Adam à l'image du Ar-Rahman très miséricordieux. Ce qui est très miséricordieux, c'est Allah. Donc avec cette version-là du hadith, ils sont venus imposer, dire non, du coup ce hadith-là, il veut dire à l'image de Allah, pas à l'image de Adam. Et justement, lui, le cheikh, il a exposé, comme d'autres savants, qu'en fait cette version-là du hadith, Khalaqallahu Adam ala surat ar-Rahman, Allah a créé Adam à l'image de Rahman, très miséricordieux. C'est un hadith qui est batil munkar, c'est-à-dire que c'est un hadith qui est daïf. Il n'est pas authentique ce hadith-là. Ce hadith-là, on l'aurait pris, comment dire, à la race ou à l'aïd, on l'aurait accepté normal, s'il était authentique. C'est-à-dire une version du hadith, on explique une autre à condition qu'elle soit authentique, sahih. Mais lui, cher, justement, il dit que cette version du hadith, elle est faible, elle est daïfa, et il dit justement, le dalil, c'est ce hadith-là qui est dans le Bukhari et Muslim. Donc c'est pour cette raison-là que l'Albani, parce qu'il a cet avis-là, qu'il a tenu à citer le hadith, même si dans le Bukhari et Muslim. Parce qu'il est en train de nous dire indirectement que ce hadith de Bukhari et Muslim vient nous prouver que l'autre version du hadith qu'il a dit Surat ar-Rahman, ça c'est faible, c'est pas authentique, il ne faut pas en tenir compte. Donc le hadith, la version authentique qu'on a sahiha, c'est celle-là. Khalaqallahu Adama ala suratihi. Allah a créé Adam à son image, c'est-à-dire à l'image de Adam. C'était quoi son image? C'est Tuna Zira'am, 60 coudées. Comme on a dit, sa taille environ 25 ou 30 mètres. Et dans ce hadith-là, on a donc la salutation des êtres humains. Premier ordre que Allah a donné à Adam, c'est d'aller saluer et d'aller apprendre comment on salue. Donc il a dit, écoutez bien, il a dit Assalamu alaykum aux anges. Il y avait plusieurs anges. Adam leur a dit Assalamu alaykum. Et dans le hadith, qu'est-ce qu'ils ont répondu les anges? Écoutez bien. Ils ont dit Assalamu alayka. Et ils n'ont pas dit Assalamu alaykum. Parce que Adam alayhi salam, ici, il est tout seul. Lui, il est seul. Il va saluer plusieurs anges. Donc il dit Assalamu alaykum. Mais eux, la réponse, comme lui, il est tout seul, c'est Assalamu alayka. Donc ça, c'est une chose qu'il faut savoir, c'est que le adab, le comportement en islam, c'est lorsqu'on dit Assalamu alaykum à une personne, on doit dire Assalamu alayka. Est-ce que c'est autorisé de dire Assalamu alaykum à une seule personne? Ça nécessite de réunir tous les hadiths qui sont relatifs au salam pour voir est-ce qu'il a déjà été rapporté de façon authentique. On lui dit Assalamu alaykum au pluriel à une seule personne. Ce travail-là, je ne sais pas quelqu'un a fait, moi je ne l'ai pas fait, Allah alayhi. Mais jusqu'ici, les hadiths authentiques qu'on a, que moi je connais, c'est que lorsqu'il s'agit d'une personne, c'est toujours au singulier Assalamu alayka. Donc quand on répond le salam à une personne, il ne faut pas dire Salamu alaykum wa alaykum salam et wa alayka. Et là, il y a une question qui va se poser, mais est-ce qu'on peut dire à une personne Assalamu alaykum avec l'intention que c'est un vouvoiement? Ça, c'est une question qui se pose. Et ça, la réponse est non. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que le vouvoiement, c'est une formule qui n'existe pas en langue arabe.
Et à quelqu'un, il peut me dire, oui, mais de nos jours, là, quand on parle dans le monde arabe, des fois, on parle à une personne en arabe et on emploie le pluriel, le vouvoiement. Ça n'existe pas dans la langue arabe. Ça, c'est une habitude qui a été copiée de l'Occident. Parce que les meilleurs des créatures, qui sont les prophètes, alayhi salatu wassalam, quand ils ont parlé au Créateur, Allah Azza wa Jal, celui qui mérite le plus de respect, ils n'ont jamais employé le pluriel, ils ont toujours employé le singulier quand on lui parlait. Par exemple, Isa alayhi salam, quand il s'adresse à Allah Azza wa Jal, il lui a dit Ta'lamu ma fi nafsi, wa la a'lamu ma fi nafsik. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. C'est-à-dire le prophète, qui est une des meilleures des créatures, lorsqu'il s'adresse à Allah, le Créateur, il n'a pas employé cette politesse qui existe en Occident, qui est la question de vous voyez. Par contre, juste la parenthèse, par contre, en langue arabe, on a l'inverse. C'est quoi l'inverse? C'est-à-dire quand tu parles de ta propre personne, tu peux dire je, comme tu peux dire nous. Je ne sais pas, ça existe en français, je ne crois pas. Mais en français, quand tu parles tout seul, tu ne peux pas dire nous. Quand tu parles à une personne, tu peux dire tu ou vous. Mais quand tu dis je, tu dis que je. En arabe, non. Quand tu dis je, tu peux dire nous. Et c'est comme ça que vous... Parce qu'il y en a, ils se posent la question. Allah Azza wa Jal, il est un et unique et tout le monde sait qu'il est un et unique. Pourquoi quand il parle de sa propre personne dans le Coran, il dit nahnu, il dit nous. Nous avons révélé, nous avons fait descendre, etc. Inna nahnu nazzalna dhikr. Pourquoi Allah Azza wa Jal, quand il parle de lui, il dit nous. Dans les traductions du Coran, quand vous lisez, écrit nous avons fait descendre. Nous disons, etc. Ça, justement, c'est à cause de ça. C'est ce qu'on appelle en langue arabe Damirul Azama. C'est un peu justement ce principe de vouvoiement français, mais pour soi. C'est-à-dire quand tu parles de toi-même, il y a une sorte d'éloquence à employer le nous, le pluriel, pour une seule personne. Donc dans ce hadith, Assalamu alaykum, et les anges lui ont répondu Assalamu alayka au singulier, Assalamu alayka wa rahmatullah. Ils lui ont rajouté wa rahmatullah. Le hadith suivant, قال رسول الله, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de Adam, احتج آدم وموسى فحج آدم موسى. Le prophète Adam alayhi salam et le prophète Moussa alayhi salam ont débattu. Ils ont eu un débat. Et il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Adam a remporté le débat. C'est lui qui a, entre guillemets, gagné la discussion. Et ce hadith-là, il est juste cité comme ça. On ne sait pas de quoi il s'agit, le débat. Le prophète sallam, il dit Adam et Moussa ont débattu et Adam a remporté le débat. On a un autre hadith qui va nous expliquer quel est ce débat-là. Il dit là, c'est le hadith suivant dans la classification que j'ai faite là, وعن عمر بن الخطاب, selon le compagnon Omar, قال رسول الله, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Moussa قال, Allah, le prophète Moussa a demandé à Allah Ya Rabbi arini Adam alladhi akhrajana wa nafsahu min al-jannah. Il a demandé à Allah, montre-moi Adam, celui qui nous a fait sortir ainsi que lui du paradis, en faisant allusion à l'histoire là de Adam et Hawa avec la pomme de l'arbre. فأراه الله آدم. Allah Azza wa Jal lui a donc montré Adam. فقال, Moussa a donc dit à Adam, Anta abuna Adam, c'est toi notre père Adam. فقال له Adam, نعم. Adam lui a répondu, oui, c'est moi. فقال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه, c'est toi donc que Allah a insufflé de l'âme. وعلمك الأسماء كلها, il t'a enseigné tous les noms, comme dans le passage connu de Surat al-Baqarah. وأمر الملائكة فسجدوا لك, et il a ordonné aux anges de se prosterner pour toi. قال نعم, il dit oui, c'est moi.
قال Moussa lui dit فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous faire sortir ainsi que toi du paradis? فقال له آدم. Adam lui a répondu ومن أنت? Et toi tu es qui? قال أنا موسى. Il dit moi je suis Moussa, Moïse. قال Adam lui dit أنت نبي بني إسرائيل. C'est toi le prophète des fils d'Israël. الذي كلمك الله من وراء حجاب, dont Allah a parlé sans voile, c'est-à-dire sans intermédiaire. لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه. Il n'a pas mis entre toi et sa créature un messager. Il n'a pas mis entre toi et lui l'une de ses créatures comme messager. قال نعم. Il dit oui c'est moi. Moussa dit oui c'est moi. قال أفما وجدت. N'as-tu pas trouvé أن ذلك في كتاب الله, que ça été dans ce que Allah a décrit dans le livre d'Allah, قبل أن أخلق, avant que je sois créé. Il fait allusion au destin. Ce que j'ai fait, ça m'était destiné avant que je sois créé. قال موسى. Moussa lui a répondu oui, na'am, je sais. Adam lui a donc répondu فما تلوموني في شيء سبق من الله تعالى فيه القضاء قبلي. Donc ne me réprimande pas pour une chose que Allah a fait précéder, c'est-à-dire a écrit avant que je sois créé. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le hadith qu'on avait avant. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فحج آدم موسى. Adam et Moussa ont débattu. فحج آدم موسى. Et donc Adam a remporté le débat justement à cause de ça. Ça là, la question de où c'est qu'ils se sont rencontrés Moussa et Adam, on peut supposer deux suppositions. Soit c'est dans le ciel quand Allah a pris leur âme, même dans l'histoire de l'Isra ou le Mi'raj, quand le prophète Sam a rencontré tous les prophètes, ou soit pendant le vivant de Moussa alayhi salam. Et ça, ce genre de questions, en général, il ne faut pas se les poser. Ça, c'est une question de règle invisible. On en remet ça à Allah Azza wa Jalla. Là, juste une question, et on va terminer avec ça. Une question que j'estime importante. C'est justement la partie du hadith là. وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ. Allah Azza wa Jalla a ordonné aux anges de se prosterner pour toi. Et ça, c'est des versets qu'on a dans le Coran. Que Allah Azza wa Jalla a ordonné aux anges de se prosterner pour Adam. Et là, il y a une question qui se pose parce que certains orientalistes et athées, etc., et ils viennent propager cette ambiguïté-là dans le rang musulman. Ils disent, regardez, Allah a ordonné aux anges d'adorer un autre que lui. Il a ordonné aux anges de se prosterner, oui ou non, pour Adam. Donc comme si Allah avait ordonné aux anges d'adorer un autre qu'Allah. Donc ils disent, Allah, il a donné l'ordre du shirk, de l'associationnisme. Et le musulman, il doit savoir répondre à ça. Et la réponse à cela, et vous allez voir que cette réponse, ça va nous servir pour une autre question, il est qu'il faut savoir qu'à la base, on a deux formes de prosternation. On a une prosternation d'adoration avec laquelle on adore, ce qu'on appelle sajdat ibada, ça c'est la prosternation qu'on donne à Allah. Et on a une autre forme de prosternation qui est une prosternation, c'est la même prosternation mais avec laquelle on salue. Et les savants ils appellent ça sajdat tahiyya, prosternation de salutation. Et on dit que là justement, et on est obligé de dire ça, que lorsque Allah a ordonné aux anges de se prosterner pour Adam, il leur a ordonné de saluer Adam par la prosternation. Donc, ce n'était pas une adoration, donc il n'y a pas de shirk. D'accord, ça c'est tout. La question qui va se poser maintenant, c'est est-ce que nous, on a le droit de le faire? Est-ce que nous, on a le droit de se prosterner pour quelqu'un avec l'intention de saluer, ou comme on le voit jusqu'à aujourd'hui dans certains pays, de s'incliner, de faire comme un recours, comme ça, pour saluer? On dit ça, là, il faut savoir que saluer,
en se prosternant, c'était une chose qui était autorisée dans les religions, chez les autres prophètes, et c'était autorisé au début de l'islam. Puis, il y a un hadith qui est venu l'interdire, ce qu'on appelle nasr en charia, c'est-à-dire c'est venu abroger. Et quel est-il ce hadith-là qui est venu abroger? En général, c'est un hadith qui est assez connu. C'est un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: si je devais ordonner à une personne de se prosterner pour une autre personne, c'est-à-dire un être humain pour un autre être humain, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner pour son mari. Ça, c'est un hadith qui est assez connu. Donc il dit, prophète sallallahu alayhi wa sallam, si je devais ordonner à une personne de se prosterner en saluant, prosterner avec une adoration, ceux qui se prosternent pour adoration pour Allah, ça ce n'est pas un musulman, ça c'est du shirk. Là on parle de saluer. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si je devais ordonner à une personne de se prosterner pour une autre personne, c'est-à-dire pour une autre créature, j'aurais ordonné à la femme de le faire pour son mari. Et ça, justement, ce hadith-là, il a un contexte, il a une histoire, justement, qui est une histoire à connaître. Elle est que le compagnon Mu'adh ibn Jabal, il était ce qu'on appelle dans Sham. Et Sham, c'est une région du monde arabe qui comprend l'actuelle Syrie, Palestine, Jordanie et Liban. Tout ça, là, ce qu'on appelle Sham en arabe. Donc on avait Mu'adh ibn Jabal qui était là-bas, là, dans Sham, vers la Syrie, etc. Et il a vu justement, ça c'était avant que l'islam arrive en Syrie, et il a vu que le peuple de là-bas, pour saluer leur roi et leurs dirigeants, ils se prosternaient justement. Quand Mu'adh est rentré à Médine, voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il a vu, il s'est prosterné pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est prosterné devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète sallallahu dans le sens, il l'a relevé, il lui a dit, que fais-tu? Et il lui explique, il lui dit, j'étais là-bas vers la Syrie, etc. J'ai vu le peuple se prosterner pour leur roi et leurs dirigeants. Et toi, ya Rasulallah, toi, ô messager d'Allah, tu es plus en droit qu'on se prosterne pour toi que eux. Tu mérites plus la prosternation que ces gens-là. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le hadith, si je devais ordonner à une personne de se prosterner pour une autre personne, j'aurais ordonné à la femme de le faire pour son mari. Donc de là, on en déduit plusieurs choses. Enfin, la chose principale à laquelle je vais arriver, justement, c'est que Mu'adh, quand il s'est prosterné pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas adoré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas du shirk. Donc il ne faut pas dire, parce qu'il y a des gens qui nous disent ça, quand certains ils font du shirk, s'il ne sait pas, c'est pas grave. Non, même ce qu'il ne sait pas, c'est du shirk. Et il y en a, ils veulent nous donner ce hadith-là comme argument. Et regardez, Mu'adh s'est prosterné pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui a pas dit c'est du shirk. Non, non, non. Ici, c'était une prosternation de salutation, et c'est la dernière qui a été autorisée dans l'islam, parce que juste après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on dit, nasr, il a abrogé cela avec cette parole-là en disant, si je devais ordonner à une personne de se prosterner pour une autre personne, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner pour son mari. Donc ça, il s'agit d'une prosternation de salutation qui a été abrogée en islam, et c'est de celle-là qu'il s'agit dans le hadith-là, quand Moussa il dit à Adam, وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ, Allah, c'est à toi que Allah a ordonné aux anges de se prosterner pour toi, c'est-à-dire donc c'était une forme de salutation qui était autorisée jusqu'au hadith qu'on a cité. On s'en tient à ça pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on reprendra vendredi prochain. Bi'aunillahi ta'ala wa tawfiqihi. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.